internautes de la chaîne Joue le jeu, bienvenue. Aujourd'hui, présentation du jeu Level 8, un excellent jeu de cartes édité chez Ravensburger. La boîte de jeu contient 80 cartes numérotées de 1 à 14 en 6 couleurs, 8 jokers, 10 cartes spéciales, 5 cartes niveau et 5 indicateurs de niveau. Le but du jeu pour le joueur sera d'arriver le plus vite possible au level 8. Commençons donc par mélanger l'ensemble des cartes du paquet. Voici un exemple à 2 joueurs. Chaque joueur reçoit sa carte de niveau où il va devoir remplir des objectifs pour arriver au niveau 8. Chaque joueur se voit attribuer 10 cartes. Le reste des cartes est placé au milieu de la table en tant que pioche. Au début de la partie, chaque joueur se place à son objectif numéro 1, dont le but est de faire 4 paires. Chaque joueur reçoit alors ses 10 cartes. Normalement, il doit les prendre dans sa main, mais ici, pour l'exemple, nous les mettons sur la table. Par exemple, ici, le joueur a une paire de 7, une paire de 12 et une paire de 5. Il a pour l'instant 3 paires. Ici, il a pu former sa paire de 7 grâce à son joker qui remplace les valeurs de 1 à 7. Ici, un joker qui remplace les valeurs de 8 à 14. Il l'a donc utilisé pour former sa paire de 12. Le donneur retourne ensuite la carte supérieure de la pioche et la pose à côté de lui, face visible dirigée vers lui. Elle va constituer sa première carte de sa défausse. Nous avons donc dit que le joueur possède 3 paires. Mais pour remplir le contrat, le joueur doit obtenir 4 paires. Le joueur ne peut donc pas poser ces 3 paires au centre du jeu. Le joueur n'a aucune solution de jeu, il va alors devoir piocher une carte. En l'occurrence, ici un 6. Il serait intéressant de le poser avec le 6 pour faire une nouvelle paire. Lorsque le joueur pose une carte dans son jeu, il va devoir en défausser une. Par exemple, ici, le joueur défausse son numéro 8 et crée sa pile de défausse personnelle. Le joueur venant de piocher son numéro 6 lui permettant de clôturer sa 4e paire, il va donc les poser. Pour ce joueur, son contrat de réaliser 4 paires est réussi. Cependant, il lui reste encore 2 cartes dans son paquet. Le jeu continue. Le deuxième joueur pioche alors une carte qu'il prend dans son jeu, sachant que toutes les cartes qui sont étalées sur la table ne devraient pas l'être, puisqu'en aucun cas les adversaires ne peuvent voir ces cartes. Il constate que c'est un 5, mais dans son jeu il possède une paire de 8, une paire de 11, une paire de 12 car le joker de 8 à 14 lui permet de le faire, ainsi qu'une paire de 3, puisque le joker de 1 à 7 lui permet de le faire. Il prend ensuite ses cartes en main et regarde s'il peut les disposer sur ses piles ou sur les piles de son adversaire. Il possède un 5 qu'il peut poser ici. Il possède un 9 qu'il ne peut malheureusement pas poser, ainsi qu'un 10. Il garde donc les cartes en main. Mais, auparavant, il doit défausser une carte. Le joueur a bien réussi son contrat, 4 paires. Cependant, il lui reste une carte qu'il n'a pas pu poser, donc le jeu continue. C'est au tour du premier joueur de jouer. Il constate qu'il possède un 3 ainsi qu'un 3 avec un point d'interrogation. Nous vous expliquerons ces cartes-ci tout à l'heure. Il a aussi sur sa pile de défausse un 8 et son adversaire un 10. Comme on peut piocher sur un tas de défausses dans la pioche, le joueur constatant qu'il y a 2 8 chez son adversaire et 2 3 chez son adversaire, il décide de prendre la carte 8.
qu'il peut poser sur la paire de 8, même si cela forme un brelan, et le 3 qu'il peut poser sur la paire de 3. Il a alors ensuite une carte qu'il peut poser dans la défausse. Il met donc fin à cette première manche en ayant réalisé son objectif et sachant que son adversaire a aussi lui-même réalisé cet objectif. Comme le joueur numéro 1 a réalisé son objectif et a mis fin à la manche, il peut alors descendre de 2 objectifs. Il passera donc à l'objectif numéro 3. Le joueur numéro 2, lui, n'a pas fini la manche, mais a posé sa combinaison. Il va alors seulement descendre d'un objectif et se placera au numéro 2. La première manche étant terminée, nous allons remélanger les cartes, et le joueur assis à gauche de l'ancien donneur devient le nouveau donneur. Le joueur ne trouve aucune solution dans les défausses, il est donc dans l'obligation de piocher. Cette carte ne l'arrange pas, il décide donc de jouer cette carte spéciale. Elle va permettre à ce joueur de faire dévoiler 3 cartes de l'adversaire. Il pourra en choisir une des 3. Je défausse donc cette carte. Ici, l'adversaire a joué une carte violette, une carte orange et une carte jaune. Cette carte l'intéresse, il la prend donc dans son jeu et constate qu'il a la combinaison demandée. Cependant, il ne peut la poser tout de suite, car lorsqu'on se débarrasse d'une carte spéciale que l'on a posée sous le paquet et non dans la défausse, cela revient à une défausse. Le joueur suivant, lui, a récupéré ses cartes, pioché une carte car son adversaire, lui, en a pris une et, puisque c'est le début d'un tour, on doit toujours posséder 10 cartes, et c'est à son tour de jouer. Voici maintenant l'explication de la carte spéciale, plus 3. À son tour de jeu, le joueur pioche une carte ou regarde dans les défausses celle de son adversaire ou la sienne s'il peut prendre une carte qui lui servira pour la combinaison qu'il doit obtenir. Ces 2 cartes ne l'intéressant pas, il pioche. Mais la carte qu'il a piochée ne l'intéresse pas. Il va alors défausser sa carte plus 3, qui lui permettra de garder 3 cartes de son jeu. Car il s'est aperçu que son adversaire n'avait plus que 3 cartes en main, qu'il avait déjà posé sa combinaison et qu'il était susceptible de venir poser les cartes qu'il avait en main. Donc il pose cette carte plus 3 qui lui permettra, au cas où son adversaire mette fin à la manche, de conserver 3 cartes de sa main. C'est donc au tour du joueur suivant, qui lui va pouvoir finir sa combinaison, puis se défausser de sa dernière carte. La manche est donc terminée. Le joueur numéro 2 pourra donc garder 3 cartes de sa main, et la prochaine manche débute. Le joueur numéro 1 ayant gagné et ayant fini sa combinaison, il va donc descendre de 2 cases et obtenir l'objectif numéro 5, un brelan plus une suite de 6 cartes. Le joueur numéro 2, lui, n'ayant pas réussi à finir sa combinaison, il ne monte pas, ne descend pas, mais reste à son objectif numéro 2, un brelan plus une suite de 4 cartes. Lorsqu'on arrive au niveau 5, 6, 7 et 8, une nouvelle règle s'applique. C'est-à-dire qu'à la fin de chaque manche, lorsque un joueur aura posé toutes ses cartes, les joueurs à qui il en reste pourront en garder 4, qui se cumuleront avec les éventuelles cartes plus 3 qu'ils auront pu placer devant eux. Je possède 4 cartes que je garde,
plus 3 cartes. Cela fait 7 cartes. T'as raison, c'est vite fait. Voici donc la troisième et dernière carte spéciale. Elle permet au joueur de se défausser de 1 à 3 cartes et de reprendre dans la pioche le nombre de cartes qu'il a défaussées. Par exemple, ici le joueur pioche une carte comme d'habitude. Il va alors utiliser sa carte Joker, sa carte spéciale, désolé, 03. Il va alors choisir le nombre de cartes qu'il veut défausser. Dans ce cas, 3, qu'il met dans sa défausse. Le joueur repioche alors 3 cartes. Et le jeu continue. C'est au joueur suivant de jouer. Petit récapitulatif. 2 jokers. Joker de 1 à 7. Joker de 8 à 14. Il remplace les cartes de 1 à 7, de 8 à 14. Carte spéciale 03. Vous pouvez vous défausser de 1 à 3 cartes de votre jeu que vous posez dans votre défausse et vous en repiochez de 1 à 3 cartes. 3 points d'interrogation. Vous pouvez chez un joueur parmi tous les joueurs, lorsque vous jouez à plus de 2, demander à celui-ci de vous révéler 3 cartes de son jeu, vous en choisissez une, et lui en récupérera une dans la pioche. Plus 3, vous prenez cette carte, vous pourrez à la fin de chaque manche garder 3 cartes de votre jeu, sachant que ces 3 cartes-là ne se jouent qu'au 3e tour. Rappel, premier tour, je pioche, 2e tour, je pose ma combinaison si je le peux, 3e tour, je me défausse. La partie du level 8 se termine lorsqu'un joueur arrive au niveau 8 et pose sa combinaison de cartes demandées. Il n'a donc pas besoin de se débarrasser des cartes qui lui restent en main. Voilà, c'est tout pour le jeu Level 8, un excellent jeu édité chez Ravensburger. On se retrouve pour de nouvelles aventures sur la chaîne Joue le jeu. N'hésitez pas à partager, réagir en commentaire. Et merci.